Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies de la semaine du 12 au 18 avril 2021. Allez, on y va. Bon, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Oh, ça saute, ça saute, ça saute. Waouh, le diamant, les serpents, les tierces personnes ou énergies. Alors, on a une transformation. Pour moi, le diamant, c'est la transmutation aussi. C'est cette notion de se façonner tel que l'on est, ou se façonner, d'être façonné par rapport au temps, par rapport aux histoires, par rapport aux énergies. Vous êtes en train de prendre conscience de votre joyau intérieur. Vous êtes en train de prendre conscience, de conscientiser toutes les facettes de votre diamant, des parts sombres, des parts plus ou moins lumineuses ou colorées. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Et c'est aussi grâce à ces périodes de médisance, d'énergie toxique, malveillante qui peuvent être autour de vous. Donc encore une fois, je ne l'ai pas répété, mais c'est un tirage général, intemporel. Prenez que ce qui parle, ce qui résonne avec vous-même. Ça peut être une partie du tirage ou la totalité. Et s'il n'y a pas de message, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Voilà, gardez bien votre libre arbitre et votre discernement, s'il vous plaît. Donc du coup, comme je vous disais, c'est une période de transformation par rapport à des changements, des modifications. Et souvent, grâce aux personnes qui viennent à nous ou à la manière dont ils peuvent vous pousser dans vos retranchements, ça vous permet vraiment de prendre conscience de qui vous êtes. C'est-à-dire que si pendant une période vous avez pu accepter ce qu'on a pu dire de vous comme acquis et vous remettre en question, là vous prenez aussi conscience que tout peut être... tout n'est pas forcément vrai, en tout cas dans votre perception. C'est-à-dire que ces personnes-là, vous voyez peut-être avec leur envie, leur besoin de manipuler ou dans leur pensée plus ou moins négative ou par rapport à leur peur. Et donc forcément, ce qu'ils projettent sur vous n'est pas forcément un tout, d'accord? Ça peut être une partie de votre personnalité, une projection, une part qui vous appartient, mais ce n'est pas la totalité, d'accord? Si vous avez ici cette partie de diamant, ça ne caractérise pas tout le diamant, d'accord? C'est une partie. Chaque facette, en fait, constitue ce diamant. Mais vous n'êtes pas un seul domaine où l'on peut vous pointer du doigt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans cette compréhension, dans cette conscientisation de force, de faiblesse, de qualité, de défaut, d'angle de vue, tout simplement. Parce que vous pouvez avoir un côté pointu et un côté aussi beaucoup plus plat. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas parce que vous êtes pointu que c'est quelque chose qui est négatif, d'accord? C'est vraiment, ça fait partie de l'être en entier. Donc je sais pas si vous me suivez, si mes propos sont assez clairs. En tout cas, c'est cette notion de prendre conscience de sa globalité, de conscientiser toutes les facettes de votre personnalité et en fonction de personnes ou de situations tierces. Donc ça peut être situation professionnelle où ça vous pousse à du repli, ou peut-être vous ressentez de la méchanceté, des médisances. Donc là c'est rigolo parce que je viens de faire un tirage pour une personne et je viens d'avoir une amie au téléphone et deux situations différentes, mais du coup ça me parle bien pour elle. Donc si vous reconnaissez les filles, les bisous et continuez bien sur votre chemin. Parce qu'il y a ça. Et ça me rappelle bien ce que j'ai vu pour vous tout à l'heure. Cette notion de trancher. De trancher, de couper, mais en même temps d'élévation, d'accord? Ce qui fait que quand vous tranchez, vous vous élevez. Ce qui vous amène à la transformation, à la mort. Sur une période de réflexion pour une femme qui cherche un équilibre à contrebalancer. D'accord? Regardez, je vous les montre. Est-ce que ça vous parle? Mais moi, ça me parle bien dans ce sens-là. Et puis c'est vraiment rigolo, donc vous allez vous reconnaître peut-être les filles, si vous regardez cette vidéo. Voilà, en tout cas ça peut vous parler, et ça peut parler à d'autres personnes aussi en général. Puis là par exemple c'était vraiment deux situations complètement différentes. Donc vraiment dans cette notion de... Là vous êtes en train de réfléchir sur votre féminin, sur comment vous pouvez être vous perçu en tant que femme, comment vous voyez vous aussi en tant que femme. Et là ça vous demande de réajuster, d'équilibrer, de trouver en tout cas ce qui peut vous correspondre. Alors on peut avoir des signes aussi taureau et capricorne, donc bien évidemment en balance, mais moi je ressens bien des gens qui peuvent être taureau ou capricorne, que ce soit en ascendant ou en signe lunaire ou... Voilà, prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Ça saute encore une fois. Ouais, j'ai cette sensation-là. Alors, vous avez la joie en dos de deck qui vous amène
qui vous pousse forcément à trancher. On peut trancher avec joie. On peut trancher aussi pour notre joie. On peut trancher pour notre équilibre. Et trancher ne veut pas forcément faire mal ou piquer. C'est tout simplement être en accord avec soi. Souvent, on a tendance à éviter de prendre des décisions pour peur de ne pas blesser. Mais en fait, c'est souvent soit qu'on blesse. Donc, on est bien d'accord, on doit coupler avec énergie, situation tierce, situation toxique. En tout cas, ombre, c'est pas que les personnes ou les situations sont toxiques, c'est qu'en tout cas on se met dans une situation où du coup l'énergie dans laquelle on évolue est toxique pour nous-mêmes, d'accord? Je reviens toujours sur nous, hein, les autres ne sont que notre propre miroir et ne sont qu'une opportunité de transformation, d'élévation, d'évolution. Donc peut-être que sur cette semaine, en tout cas, il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de remonter, on est en train de découvrir un petit peu tous les nœuds qu'on a créés. Je vous les remonte. Ok. Parce que peut-être vous vous êtes laissé enfermer dans certaines situations et que c'est peut-être le moment de vous transformer et peut-être de partir d'une situation, d'un travail. En tout cas, vous allez être amené là à couper avec des choses qui ne vous correspondent plus. D'accord ? Et c'est vraiment en lien avec votre féminité. Donc ça peut être aussi en lien avec votre créativité. Peut-être pour retrouver votre créativité. Là, je pense aussi à ma druidesse. Reconnais-toi, ma chérie. C'est ton moment, d'accord? Même si là, vous avez l'impression de faire une petite régression, parce que quand on revient dans certaines situations pour couper, c'est toujours des petits temps où on revient en arrière, on voit ce qu'on a construit. Donc c'est pas toujours forcément agréable. On voit hein, cette régression, c'est un retour sur vous. Qui est de toute manière nécessaire et qui est à l'étude. Allez, on va voir la suite du tirage pour retrouver votre équilibre. Vous voyez comme quoi tout s'articule bien. Olé. Alors là, j'en ai plusieurs. Mais ouais, il y a eu une notion de piège avec une énergie masculine. Alors, est-ce que c'est vous qui vous êtes laissé enfermer Attends, je vais les poser, ça sera beaucoup plus simple pour moi de... Bon, on est d'accord que là, vous vous êtes laissé enfermer dans une situation, relation professionnelle, pour regarder ce qui vous parle. L'énergie tierce est en lien avec une énergie masculine. Alors, ça peut être un homme ou une femme qui a un côté yang ou un côté masculin très prononcé. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte énormément d'émotions. Ça peut être également une femme avec une énergie masculine et la situation est en lien avec un homme qui vous renvoie cette énergie-là. Donc ça peut être par exemple une situation relationnelle sentimentale qui vous renvoie à l'image de votre maman. Ça peut être une situation professionnelle dans laquelle vous avez quand même eu des énergies tierces féminines qui sont quand même assez dans les médisances ou dans les jalousies ou en fait dans ces espèces d'attaques inconscientes, j'ai envie de dire. Ça vous crée énormément d'émotionnel, vous, dans votre féminin, parce que vous êtes quelqu'un qui a énormément d'émotions, beaucoup de cœur, beaucoup de générosité et ça vous pousse à redévelopper votre énergie masculine pour sortir de tout ça, d'accord? On voit que cette espèce de piège, il a été, on va dire que là, dans cette sensation de sablier, ça a pris le temps, mais tout simplement parce que ça vous demandait de mettre en mouvement certaines choses pour revenir à l'intérieur de vous, là, avec la notion de maison, revenir dans votre temple pour voir qu'est-ce qui a été construit, qui est à sa place, qui fait quoi, d'accord? J'espère que vous me suivez bien, en tout cas. Hop, il n'a pas voulu sortir, j'ai les sons, les échanges que vous sautez. Oups, encore les échanges qui ont voulu sauter. Est-ce qu'ils vont complètement sauter? Allez, est-ce qu'on peut voir la suite du tirage? Hop, merci. Donc, en tout cas, ça vous demande certainement beaucoup d'échanges et peut-être que vous avez besoin de communiquer ou de verbaliser des choses pour vous libérer. Gardez la tête dans les étoiles, d'accord? Vous avez un choix à faire en dos de deck qui est... Vous avez un choix à faire et vous avez l'étude sur un choix à faire entre l'illusion et le cœur. Okay. Qu'est-ce qui vous a illusionné dans votre cœur? Qu'est-ce que vous avez fait avec cœur et vous vous êtes illusionné? D'accord? En tout cas, il y a cette notion là de revenir sur un schéma où peut-être
que vous vous laissez embarquer dans des situations, dans des projets avec cœur, parce que vous y croyez, vous avez vos convictions, mais à un moment donné, vous vous rendez compte que vous vous êtes laissé embarquer parce que la personne croyait en vous, croyait en ce projet, et que vous, pour pas perturber ou pas déstabiliser, vous êtes peut-être à un moment donné perdu. Alors, il n'y a pas de fatalité, puisqu'on voit que là, vous avez cette possibilité de revenir, regarder un petit peu avec plus de profondeur, avec la loupe, et de regarder les nœuds, de faire ce petit retour en arrière pour venir détacher tout ça. Alors, où est-ce que ça nous amène tout ça? S'il vous plaît. Allez, revenons depuis le tirage. Semaine du 12 au 18 avril 2021, s'il vous plaît. Merci. La clé, on retrouve là en décidant de couper avec ces schémas, ces situations, ces personnes, en tout cas en regardant avec beaucoup plus de clarté les nœuds dans lesquels, ou les nœuds qu'on s'est fait au cerveau, ceux dans quoi on est resté peut-être bloqué, c'est la clé. Il y a une continuité qui se met bien en place quand même, c'est le fait de vraiment découvrir qui vous êtes. Waouh, ouais, qui vous êtes pour pouvoir du coup faire des choix avec le cœur. Et on voit que c'est vraiment la clé de tout ce tirage. Vous êtes en train de réaliser ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, ce que vous avez pu faire pour faire plaisir, et que là maintenant vous allez faire des choix de cœur pour vous, pour vous développer, pour entretenir votre créativité, votre féminin, donc messieurs ou mesdames, transposé suivant votre sexe ou votre genre. On a la mort, donc forcément la transformation, fin de cycle. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient tendance à remettre un petit peu à plus tard certaines choses, et là ça devient clair. Sur cette semaine, en tout cas, ça devient clair, et vous mettez vraiment là en étude quelque chose. Donc peut-être que vous vous renseignez au niveau administratif, comment ça peut se faire. Peut-être qu'il y en a qui vont se mettre à leur compte, qui sont en train de regarder un petit peu comment ça fonctionne, ou qui doivent regarder comment on fait pour se désolidariser d'un projet, une association, un contrat, une situation, divorce, Pax, d'accord. On voit qu'en tout cas, là, il y a des projets qui sont en cours, qui sont à l'étude pour aller vers la joie. Pardon, je donne la carte. Vers la joie. Super. Bon, c'est écrit depuis longtemps, même si vous avez fait silence. Là, il va y avoir des échanges, une fertilité dans les nouveaux projets, une élévation, et vous retrouvez votre force. C'est super. Bah, écoutez, ma foi, pour cette semaine, c'est plutôt intéressant pour cette première partie de tirage. On va aller voir si on a un autre message, la continuité, puisque là, en ce moment, je me rends compte qu'en prenant plusieurs jeux, quand le message doit passer, il passe. Allez, on change complètement. Petit message de votre âme. Là, si vous devez recevoir un message par rapport à votre situation, ce que vous êtes en train de vivre, quel serait-il, s'il vous plaît? Merci. Ouf, j'en ai 3 qui sortent. Se respecter, grandir et mûrir, transmuter. C'est complètement en adéquation. Se respecter, pose tes limites et écoute la temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Le dos de deck. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. Écoutez, maintenant, on prend. Allez, on va aller voir les niveau énergétique. Qu'est-ce que la triade a nous dire pour cette semaine du 18 avril 2021? S'il vous plaît, pour tous ceux qui regardent la chaîne. Hop. Sacrifice. Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, les racines, cette notion de vous être perdu en donné, d'avoir fait des choix pour les autres, qui vous ont entraîné dans une traversée du désert. Vous avez dû aller cheminer, vous avez dû aller regarder un petit peu comment vous avez planté
cet arbre, sur quelle terre vous avez été, quel endroit vous avez choisi, quel terreau vous avez choisi, comment vous avez creusé, qu'est-ce que vous y avez mis, comment les fondements se sont mis en place, qu'est-ce qui s'est mis en... qu'est-ce qui a... cette notion de croissance, comment ça s'est élevé, comment ça s'est maturé, vous voyez, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ayez cette sensation de traverser du désert, qui vous demande de voyager, qui vous demande là de changer d'horizon, de voir les choses un petit peu aussi autrement, de faire ce voyage intérieur. Est-ce que, justement, avec cette notion de racine, dans les sacrifices que vous avez eu, cette sensation, sacrifice peut-être cette sensation d'avoir sacrifié votre famille, votre vie, vos projets, à quoi ça se réfère dans votre vie familiale, dans votre histoire familiale ou générationnelle, transgénérationnelle? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de similitude avec ce qui s'est passé, voilà, dans l'histoire de vos gènes, et qui vous amène maintenant à cette sensation d'avoir cette terre aride où vous avez quand même la lumière qui vous guide, qui vous pousse, qui vous dit bon, il faut que je change, il faut que je voie autre chose, mais ça nous a demandé un sacré travail sur justement des masques qui ont été portés. Donc on est d'accord que quand on porte des masques, c'est qu'on a des pansements, c'est qu'on a des blessures à tourner. Donc j'ai la tour qui a voulu tomber, les mensonges. Donc encore une fois, qu'est-ce qui a été déconstruit? Qu'est-ce qui a été menti, pas dit? Des deux côtés, parce que des fois on s'en rend pas compte, mais c'est souvent soit en ne disant pas ce qui est bon pour soi, c'est aussi se mentir à soi-même, d'accord? Donc on voit que là vous avez, forcément vous regardez cette vidéo, donc vous en faites appel à tout ce qui est prière, vous attendez d'avoir des signes de l'univers. On voit que sur cette période, justement, vous êtes posé quand même beaucoup de questions. Vous avez eu quand même pas mal de regrets en lien avec une énergie masculine ou avec un homme ou une situation peut-être très professionnelle pour retrouver l'équité. Bon, ce qui est intéressant, c'est que même si on part sur cette base de réflexion sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous vous êtes oublié, quel rapport il y a avec vos racines, avec vos schémas familiaux ou schémas de société tout simplement, à quoi vous avez voulu ressembler, dans quelle case vous avez voulu rentrer au niveau professionnel aussi, au niveau de la famille. On voit que là vous êtes en train de faire un travail de volte-face sur vous pour retrouver un équilibre, une équité, pour retrouver vos ailes d'ange, pour retrouver aussi votre chemin divin. J'ai encore l'illusion, je vais les garder du coup, parce que ça fait 2 fois qu'elles sautent. La foudre, les mensonges, l'initiation. Alors, vous prenez conscience justement que dans ces sacrifices-là, soit vous avez porté des masques ou les gens ont porté des masques. D'accord? Comme je vous disais, quand on porte des masques, c'est forcément qu'il y a des blessures, qu'il y a des bobos et qu'on ne veut pas forcément se montrer tel que l'on est. Comme tout à l'heure, reprenez l'image du diamant. Forcément, si le diamant a été erroné à un endroit, je vais essayer de reprendre l'image. Des fois, on peut avoir tendance à montrer que le beau côté du diamant, d'accord? Pour se dire, ah bah non, je vais pas montrer ce côté-là, il est abîmé, c'est moins joli, d'accord? Mais même si c'est moins joli, ça fait partie de vous, tout simplement, et c'est vous qui portez le jugement que c'est moins joli. Vous voyez ce diamant-là? Ok. Reprenez cet exemple-là avec le diamant, c'est-à-dire que même s'il a été ébréché par la vie, de le cacher, ça ne va pas enlever le fait qu'à un moment donné, vous avez pu le faire tomber, par exemple. Mais... ça vous fait prendre conscience que c'est un tout et qu'aujourd'hui, on va tout faire pour éviter qu'il se rébrèche, qu'il se réhabille à nouveau. D'accord? Voilà, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est comme ça que ça vient pour moi. Donc, du coup, si on reprend je me perds en ce moment. Si on revient sur notre tirage par rapport à ça, le fait d'avoir pris conscience de certains paramètres ou certaines facettes de votre diamant intérieur, il y a quelque chose qui se déconstruit. Il y a quelque chose qui prend tout un tour et vous vous rendez compte qu'il y a eu beaucoup de mensonges, que vous vous êtes aussi vous menti. Mais parce que c'était une initiation, vous aviez besoin de faire ce voyage intérieur, vous aviez eu besoin de traverser ce désert-là, vous aviez eu besoin de vous poser des questions tout simplement. Et on voit que vous allez vers cette lumière, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire des choix. C'était une nécessité de toute manière dans votre parcours de vie, d'accord ? Allez, est-ce qu'on peut avoir la suite du tirage, s'il vous plaît? J'espère en tout cas que ça vous parle, ça vous apporte des réponses, des messages par rapport à tout ça. Hop. Vous voyez, vous mettez en lumière une erreur et c'est ce qui vous permet d'avoir ce nouveau commencement. On pourrait très bien aussi avoir des nouveaux projets qui arrivent. Moi, je le vois vraiment dans cette sensation de dire que là, maintenant,
vous prenez conscience de tout ce qui a été mis en place et vous pouvez remettre chaque paramètre de votre vie à sa juste place. Les périodes du passé, de faire du tri, de faire du nettoyage. Là, on est dans le printemps, donc profitez de ce moment pour justement transmuter, tout simplement. C'est la période du printemps, c'est la période où on vient nettoyer. Donc, prenez le temps peut-être de venir nettoyer toutes ces énergies qui pouvaient être tierces ou vos sensations toxiques ou polluantes qui sont autour de vous. Vous avez la richesse en dos de deck, donc la corne d'abondance, l'abondance qui arrive vers vous. Une fois qu'on a pris conscience qu'on a évolué dans les schémas de papa, de maman, de nos ancêtres, on finit par trouver ce qui est bon pour soi et on va au-delà de tout ça. Donc vous avez la porte qui s'ouvre et la clé, vous voyez, donc tout à l'heure je disais on pouvait très bien avoir la clé, mais on a la clé, l'élévation et on se pardonne sur des tentations et on est protégé, c'est un message de votre âme, c'est un message de paix pour aller vers votre réussite, ok. Je n'ai pas tous les faire, mais cette traversée du Nadir était une nécessité, c'est vraiment très très joli, regardez, je vous les montre en défilé, vous voyez cette richesse sur cette porte ouverte, cette clé qui vous élève, qui vous permet cette transformation, d'accord. On se pardonne de ces tentations. Vous avez été protégé. Voilà, ça prend du temps, c'est un message de votre âme pour accéder à la paix. Voilà, je ne vais pas tout dire ça, mais ça revient un petit peu à ce que ça nous disait tout à l'heure dans 77, mais en tout cas, moi, ça me parle de cette manière-là. Et vraiment, prenez le temps d'accepter, d'accueillir que chaque période de votre vie avait un rôle particulier. D'accord ? Ce qui s'est passé hier, de manière confortable ou inconfortable, avait une raison, une résonance pour ce que vous aviez à comprendre aujourd'hui, d'accord ? Cette pièce du puzzle que vous mettez là, forcément, elle prend son sens parce que toutes les autres sont en place. Toute seule, elle n'aurait pas de grande signification. Mais si vous ne l'avez pas mis avant, c'est que vous ne pouviez pas voir la globalité, d'accord ? Donc prenez le temps d'accueillir vraiment ce qui vient à vous et faites un petit travail avec les bonhommes d'allumettes aussi, pourquoi pas pour vous-même. Nettoyez votre maison, voilà, sauge, encens, comme je disais, purifiez-vous, un bain de mer. Si vous ne pouvez pas aller en forêt, prenez le temps d'aller méditer en pleine nature. Si ce n'est pas le cas, faites des soins énergétiques en présentiel, à distance, prenez soin de vous. Prenez le temps de, pourquoi pas, faire des jeûnes. Faites quelque chose qui vous plaît, qui vous correspond. Faites ce que vous savez qui est bon, qui résonne en vous pour nettoyer ce que vous sentez qui peut vous perturber, vous polluer ou vous empêcher d'avancer. Okay, allez, on va aller voir un petit message avec les 77. Qu'est-ce qui vient à nous de cette semaine de 12 au 18 avril 2021? Je vais arriver à le dire, ça sort. Allez, il y a quelque chose qui se met en place avec l'euro. L'euro, l'été, la richesse, sur une période de repos avec des échanges sincères, authentiques, charnels, pourquoi pas. Un retour de chaleur dans vos lits. Je rigole, je délire, mais pourquoi pas. Soyons fous, pourquoi pas. Ça peut être un autre message. Peut-être qu'il y a des gens qui retrouvent de la chaleur voilà, dans leur lit, en position allongée, avec leur tendre et bien-aimé. Peut-être que c'est ça. En tout cas, ça me parle bien dans ce sens-là. Encore une fois, c'est une partie du tirage, c'est un complément, prenez que ce qui résonne, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, d'accord ? J'ai une période d'isolement, d'accord, qui a été sur la période de l'automne, on s'est posé peut-être beaucoup de questions, en tout cas là on voit qu'il y a un retour de chaleur, retour de bien-être, il y a quelque chose qui est en train de se passer là, sur une période de repos, dans des discussions, et on voit qu'il y a quelque chose qui arrive vite, peut-être des réponses ou des communications, des invitations. Hop, ça. Oh, je me doutais bien qu'elle allait arriver, celle-là. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'on est sur un tirage sentimental. Allez, donc on a triomphe, la signature. Donc là, on a des belles cartes. Ce retour de chaleur, ce triomphe, signature. Donc ça peut être accord, contrat, engagement avec un homme. Sur des désirs charnels. Donc, excusez-moi, je ne veux pas choquer quiconque, mais on est sur soit sur le retour de quelqu'un. Attendez. Là, il y a une construction. Là. Une construction. Hop, allez. Ok. On a eu une période d'isolement. Donc là, on a eu quelque chose qui a pu commencer à devenir plus sérieux à l'automne, d'accord. Il y a eu quelque chose de peut-être de très virtuel parce qu'on a beaucoup de communication, mais à distance.
Donc pourquoi pas, voilà, avec le confinement, peut-être que vous étiez à distance de quelqu'un avec qui vous avez pu discuter. Là, il y a quelque chose qui va s'officialiser, quelque chose qui va devenir beaucoup plus concret. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a créé quand même beaucoup de désir, mesdames. Si vous êtes messieurs, vous avez un grand désir pour une féminine en particulier. Et il y a quelque chose qui s'installe dans le temps. Allez, du 12 au 8 avril, ouf, oh. Si vous pensez à quelqu'un en particulier, mesdames et messieurs, vous avez le oui. Le oui, la naissance de ce nouveau projet. Alors, 1, 2, 3, soit c'est 1, 2, 3, vous êtes pris partez, ou c'est encore un petit peu de temps. Alors, en tout cas, on vous dit oui sur cette notion de richesse, de retour de chaleur. Il y a la naissance, la signature, il y a quelque chose de plus ou moins officiel qui vient se poser. Donc ça a commencé par des échanges, peut-être que c'était des échanges un peu à distance, mais là après on va passer sur les phases un peu plus concrètes, parce que du coup il y avait peut-être beaucoup de désirs charnels, c'est peut-être monté crescendo en fait, les discussions, le fait de discuter qui vous donnait encore plus d'attractivité. Et là ça prend un petit peu de temps. On va aller voir donc sur cette taille de l'automne avec cet homme, si on peut avoir la suite du tirage s'il vous plaît. Hop, merci. Triomphe et chance. Donc, une relation avec un homme dans l'automne ou avec une femme qui a une énergie fortement masculine. Si c'est vous, messieurs, vous avez été en contact avec une femme extrêmement masculine et donc vous avez une part, vous, très féminine développée. D'accord ? Féminine, donc sensibilité, émotion, créativité. Vous êtes peut-être quelqu'un de très artiste. D'accord ? Transposez toujours parce que une femme masculine, c'est pas forcément... comment dire ? Je ne veux pas me perdre là-dedans parce qu'après, il y a les genres, il y a tout un tas de choses. Mais vous pouvez être quelqu'un de très artistique, quelqu'un qui a un travail manuel, qui est avec une femme qui a comment dire, qui est très yang dans son énergie, d'accord ? Et si c'est vous, mesdames, voilà, vous êtes attirés par un homme. Voilà, je me perds, excusez-moi. Donc là, en tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui est là. Ça a pris du temps. Vous êtes posé beaucoup de questions. Par rapport à ça. Et il y a quelque chose d'ancré, quelque chose qui est là depuis longtemps. C'est-à-dire que même si vous avez eu des périodes de doute, là, depuis cet automne, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Donc on voit qu'il y a eu des échanges par rapport à cette période d'isolement. Et que là, il y a quelque chose il y a un coffre, il y a un secret, il y a quelque chose qui va peut-être être dévoilé. On va aller voir la suite du tirage. Je les remets ensemble. Allez, est-ce qu'on peut avoir la suite du tirage ? Ok, on va comprendre là par rapport à des addictions. Il y a eu des addictions qui ont été là. Donc les addictions, ça peut être addiction, dépendance tout simplement affective. Ça peut être des addictions forcément alcool, drogue, médicaments à tout niveau. Addiction de jeux vidéo. Tout ce qui va être une dépendance en fait. Oups. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit tirage ? Parce que là pour l'instant, hormis addiction et la coupe... La coupe, c'est souvent les festivités, c'est le fait de retrouver, de fêter quelque chose. Ça m'étonnerait que vous fêtiez une addiction. Alors, moi, voilà, dans ce qu'on ça me parle avec cette période de manque, c'est-à-dire que vous allez fêter quelque chose comme si vous aviez réussi soit vous ou soit l'autre à dépasser une sorte d'addiction, de dépendance qui était en là pour combler un manque, d'accord ? Vous aviez peut-être cette sensation, du coup, peut-être que c'est des gens aussi qui avaient tendance, par exemple, à boire quand ils étaient dans le manque, voilà, hein, sans jugement, hein, c'est un constat, chacun a besoin de ses vécus, quel qu'elle soit. Alors peut-être qu'il y a des gens qui avaient besoin de boire un verre pour combler un manque affectif. En tout cas, là, il y a quelque chose, on coupe avec une addiction, on coupe avec quelque chose qui nous rendait dépendants, et du coup malades, ok ? Allez, c'est peut-être ça du coup qui a pu polluer aussi votre relation. Peut-être qu'il y en avait un qui était plus addict de sport, addict de liberté, non pas de liberté, mais addict de sport, de dépendance affective, addict de sexe, pourquoi pas aussi, vous voyez. En tout cas, il y a eu quelque chose qui peut-être a fait que des masques ont été portés. En tout cas, on vient couper avec ça et c'est ce qui vous apporte la clé. Alors peut-être que le fait de retrouver un état d'esprit, un corps serein, sain, une vie plus équilibrée, on sort du... En tout cas, c'est ce qui vous permet de sortir de ce labyrinthe. D'accord ? Je vais décaler les cartes parce qu'il n'y a pas assez de place. Hop, allez.
C'est un peu la suite du tirage de tout à l'heure dans cette notion de prendre conscience de qu'est-ce que vous faites quand vous avez mal, quand vous êtes blessé, quand vous ne sentez pas juste votre place. Et le fait de couper avec ça, ça vous permet du coup d'avoir des nouveaux schémas de vie, de pensée, tout simplement. Allez. Ça vous fait faire un voyage intérieur. Là, on a cette abondance, comment dire? C'est comme si cette situation d'isolement, en fait, ces prises de conscience que vous avez eues par rapport à vos addictions, ça vous a fait faire un voyage intérieur et ça vous avait pris peut-être tout l'hiver. Peut-être que cet hiver, ça a été relativement compliqué. Et c'est peut-être du coup, suite à cette situation ou ce confinement, que du coup, vous avez replongé dans certaines addictions. D'accord ? En tout cas, on voit que cette prise de recul, ce voyage intérieur, ça vous a apporté. Ça vous permet en tout cas de vous unir avec certainement cette personne qu'on a eue en début de tirage, cette union où vous sortez du labyrinthe. D'accord ? Peut-être que tous les deux, ouais, pour avoir un face-à-face, il y avoir des échanges. Donc, peut-être que vous êtes restés à distance un moment, peut-être que vous aviez tous les deux besoin de faire un travail sur vous-même. Parce que quand il y en a un des deux qui a une addiction, souvent ça fait résonance avec l'autre. Donc, il y en a peut-être un qui a dû travailler sur quelque chose de physique concrètement. Et l'autre, ça a été beaucoup plus émotionnel, d'accord ? Prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. En tout cas, peut-être que c'était pas le moment pour vous de vous retrouver, que vous avez eu besoin de construire les choses à distance. Là, on va avoir un face-à-face. Après, pareil, hein, à distance, c'est certainement possible que ce soit à cause de la situation actuelle. En tout cas, on voit que là, il y a eu des choses qui n'ont pas pu être dites, qu'on a tourné le dos à une situation, qu'on a essayé de construire les choses pour s'élever pas à pas. J'ai en deux decks la continuité. Allez, où est-ce qu'on va ? Là, ça vous faisait un gros boulot, hein, donc ça ne m'étonne pas que ça ait pris l'hiver, parce que le temps d'une saison, ouais, c'était pas rien pour tout ça. En tout cas, après ces échanges-là, il y a, vous mettez à plat, en fait, vous faites un retour, vous tournez le dos sur ces non-dits, d'accord ? Si vous avez passé une période, du coup, à être à distance, à pas pouvoir vraiment dire les choses, que chacun a pu être dans un domaine où on ne se disait pas les choses, où chacun était dans ses addictions, où était dans ses silences, on voit que là, vous coupez avec ça, d'accord ? C'est ce qui vous permet, tous les deux, de couper court à cette situation et de sortir du labyrinthe. Il y a des projets, il y a de l'avancement, il y a des vagues d'abondance. On a envie de se projeter dans quelque chose de beau, de lumineux. On va officialiser quelque chose. On sort donc du coup de ce système-là d'essorage. On se donne la possibilité d'être face à face pour discuter, pour mettre à plat ce qui n'a pas été dit. On tourne le dos à des situations du passé pour construire vraiment, pour s'élever pas à pas, pour vraiment être dans cet échange authentique et dans la vérité. J'ai cette notion que là maintenant on décide d'avancer, de voyager, en se disant les choses clairement. Vous avez la richesse en dos de deck. Allez, deux dernières cartes pour finir le tirage, s'il vous plaît. Hop, tic, 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 tic. Ouais, la continuité que je disais tout à l'heure, donc allié. En tout cas, pour cette situation, pour cette relation, si cela vous parle, on a maintenant allié. Oh, la douceur. La douceur, continuité dans les communications. D'accord ? Donc là, si vous étiez dans des relations un peu on-off, on se voit plus, on se parle plus, chacun repart dans certains travers. Là, il y a eu énormément de désir, d'attraction et on va pouvoir concrétiser ça. Donc encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un tirage général, d'accord ? Peut-être que la première partie du tirage était pour des personnes, celle-ci pour d'autres. Prenez que ce qui résonne avec vous-même, d'accord ? Après, je vous souhaite à tous ceux qui avaient été dans cette situation de le vivre. On va faire un dernier tirage pour les énergies de la semaine. Hop. Allez, qu'est-ce que je vous prends ? Une dernière situation. Allez, c'est là. Allez, les énergies du 12 18 avril 2021. Qu'est-ce qui vient à nous ? Est-ce que j'ai un message à faire passer à tous ceux qui regardent la chaîne en ce samedi 10 avril ? Merci. Hop là, ça a sauté. J'ai le cavalier de denier, le 4 d'épée,
Le 8 de denier. Donc encore une fois, je répète toujours, hein, moi les cartes prises individuellement, elles ont une signification. Là, quand je les pose, elles ont une autre signification. Si vous y voyez d'autres messages, d'autres interprétations, parce que vous avez un autre ressenti ou parce que vous tirez les cartes, vous prenez que ce qui vous parle aussi. Ok. Je ne détiens pas la vérité. Hein. Voilà. Je m'en fie juste à ma vérité dans ce que je vois. Je me fie à mon intuition. J'ai une personne qui décide de se mettre en mouvement pour réaliser, concrétiser des projets en ayant mis à mal certaines situations du passé. Qui décide là de regarder un petit peu l'état des projets qui sont en cours et d'ajuster ou de façonner ce qui a à être modifié. J'ai la justice en dos de deck. Je peux avoir des situations de personnes qui font volte-face un peu sur une notion d'engagement. Donc ça peut être mariage, contrat professionnel. En tout cas, ça me ramène un peu à ce que disait tout à l'heure le mot, cette sensation de prendre le temps de fermer des situations, de couper, de tourner le dos à des choses qui ne vous correspondaient plus, mais avec notion d'amour, c'est-à-dire là avec cette notion de se pencher dessus et de me remercier pour ce qui s'est passé ou ce que ça vous a permis de voir, parce que même s'il y a une situation qui est terminée, ou qui vous a fait peut-être créer beaucoup de soucis au niveau mental, c'est une situation qui vous a permis aussi de prendre conscience de certaines choses, de ce qui vous allait, de ce qui vous allait pas, et de prendre des décisions. S'il y a une fin, c'est que forcément qu'il y a un nouveau départ, et s'il y a une fin, c'est qu'il y a eu une histoire. Donc forcément, vous avez vécu des choses, vous êtes investi dedans, et regardez tout ce que vous avez investi, ce que l'autre a investi, ce que ça vous a créé. C'est pas toujours tout noir ou tout blanc, c'est toujours un tableau extrêmement riche dans la vie, dans nos expériences. Donc prenez le temps d'accueillir ça et de remercier pour ce qu'elle vous a apporté. Vous avez le soleil qui vous guide. Et là, avec cette notion de tournesol aussi, j'ai vraiment cette sensation de tirer les voiles, un peu comme ceux qui naviguent, pour prendre le vent. Et avec les tournesols, cette sensation de mettre la voile cap vers le soleil, vers l'été. Donc ça peut être des choses qui peuvent se mettre en place, là, des nouveaux projets, des choses à terminer pour voir le jour sur l'été. J'en ai trop, je ne les prends pas. On part vraiment sur une situation de j'ai envie de renouveau, j'ai envie d'aller nourrir ou d'investir dans des nouveaux projets. Je pars rencontrer inconnu, je sors de ma zone de confort, je me mets en marche, et pour ça je dois accepter qu'il y a eu une fin, d'accord? Parce que là, sur cette carte là, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui est terminé depuis longtemps, mais que vous avez gardé, d'accord? Donc on remet à la terre ce qui est terminé, et puis on va regarder un petit peu ce qu'on a mis, ce qu'on a laissé du coup en terre, et qu'est-ce qu'on peut faire avec le reste, d'accord? J'en ai plusieurs. J'ai quand même le diable qui est sorti avec le 2 d'épée. Vous pouvez être tenté de repartir soit en arrière. Ouais. Alors, je vous dis ce que ça me renvoie. J'ai l'as de bâton, le cavalier d'épée et le 6 de coupe que je vais rebattre. Peut-être que là, le fait de vous relancer sur les projets, ça vous fait peur. Ça vous fait peur, et vous pouvez avoir tendance à vouloir venir aussi réveiller des morts, c'est-à-dire retourner dans des situations qui sont déjà terminées, d'accord? Ça vous fait un espèce de bataille mentale, parce que forcément, on repart pas, on peut pas repartir sur quelque chose qui est terminé. Moi, je dis toujours un vase qui a été brisé plusieurs fois, on n'y remet pas nos plus belles fleurs dedans. Vous pouvez le garder si vraiment vous avez du mal à lâcher avec les objets, mais vous n'allez pas le mettre en plein milieu de votre salon pour accueillir des fleurs qu'on vient de vous offrir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le roi de coupe. Donc, si vous prenez le temps là de faire cette réflexion, si vous décidez de vous lancer sur les nouveaux projets, c'est que vous avez une façon de concevoir et de vous investir avec le cœur dans vos projets. C'est pour ça que vous êtes en train de déconstruire. Là, vous vous êtes rendu compte que vous êtes investi dans quelque chose. Donc, à la base,
avec le cœur, et que peut-être que vous n'avez peut-être pas été vu ou accepté à votre juste valeur. Bref, vous avez fait votre expérience, quelle qu'elle soit, vous êtes en train de prendre conscience que vous avez envie de vous investir dans des nouveaux projets, vraiment avec cette dimension, avec cette grande dimension de cœur, et de continuer à vous projeter vous, tout simplement. Donc vous devez terminer des situations. Hop là, attendez, j'ai pris mon jeu à l'envers. Est-ce qu'on peut avoir la suite du tirage? Merci. Avec la reine de coupe et le 3 de coupe, on sent que là, c'est un peu comme si vous avez envie de légèreté, simplicité, vous avez envie de moments d'innocence, vous avez un peu comme cette notion aussi de printemps, quand on a envie de se retrouver pour faire des petits apéros entre amis, vous avez envie vraiment de festoyer, de choses légères. Il y a eu des choses qui étaient longues, et puis mine de rien, quand on fait des constats, quand on décide de fermer des portes, c'est pas toujours très confortable, très très gai. Donc là, vous avez besoin de partager, d'être léger ou légère dans certaines situations pour retrouver des choses beaucoup plus sympathiques, pour remettre un peu de joie dans votre vie. Parce qu'on a une période où vous avez besoin d'être en repli sur vous, là, pour projeter, pour réfléchir vos projets. Donc prenez le temps de faire des choses simples, d'aller faire des choses qui soient où vous ne prenez pas la tête, où vraiment vous vous retrouvez avec des amis en toute simplicité. Faites des choses qui vous sortent de votre quotidien, parce que là vous avez cette sensation d'être déçu. Alors pour moi, j'ai cette sensation que c'est déçu et c'est passager, c'est-à-dire que même si vous tournez le dos, c'est pour aller vers quelque chose de bien meilleur. Si là ça se termine, ok, c'est pas agréable, c'est pas confortable de faire ces constats-là, surtout quand on est un roi de coupe. Alors là, c'est l'énergie du roi de coupe, mais vous pouvez être un homme ou une femme, bien évidemment. Quand on voit qu'on s'est investi et que ça n'a pas pu être à la hauteur de nos espérances, forcément il y a un petit peu de déception, mais c'est juste que ça vous pousse à du coup aller vers des schémas qui vous correspondent et qui sont plus en accord avec ce que vous êtes vous maintenant. Bon, ça vous... De sortir de votre zone de confort, c'est compliqué. C'est compliqué, et on voit que du coup... vous pouvez avoir tendance à vous laisser réenfermer dans des formes mentales, on arrive encore un petit peu à voyez, dire oui, mais non, mais attends, c'est pas le moment, tu sais, avec la période, attends, ça va s'apaiser. Vous voyez, c'est comme si on essayait là d'user de certaines de vos faiblesses pour vous garder, tout simplement. Est-ce que ça nous amène? Alors, ok. Bon, là on voit que même si on peut essayer de venir jouer sur votre culpabilité, sur le fait qu'il y ait des moments où vous soyez un petit peu perdu, où vous soyez un petit peu dans des émotions un peu plus down, parce qu'il y a toujours ces périodes, quand on fait ces constats-là, il y a des périodes où émotionnellement on est un peu plus bas. Et à ce moment-là, on peut avoir des gens qui vont venir essayer de rattraper le truc pour vous garder. C'est normal. Eux, ils ont conscience de votre valeur. Ils ont conscience que même si votre diamant il est ébréché, il est magnifique, il est extraordinaire, il rayonne, il est plein de créativité, plein de belles choses. Donc, on veut vous garder. C'est normal. Vous prenez conscience que pour aller vers votre réalisation, pour rester en accord avec vos valeurs authentiques, vous avez besoin de trancher. Et là, c'est vraiment, c'est comme si là, on tranche aveuglément, c'est-à-dire que là, on ne mélange pas tout. C'est-à-dire que là, dans le domaine du travail, on met le cœur de côté. C'est-à-dire que même si vous avez envie de vous investir avec cœur, là, il faut couper, parce que sinon, vous allez vous laisser encore un peu embarquer. Donc, c'est pas grave, ça sera juste repoussé. C'est juste que votre projet va prendre un peu plus de temps. Il n'y a pas de mal, on prend tous le temps qu'il nous faut, et puis on comprend au rythme qu'on a besoin de comprendre. D'accord? Vous avez la papesse qui est là de toute manière, qui vous guide et qui vous donne du coup cette sensation de recevoir quand même des messages la nuit ou la lune. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des clés qui est là. Mais en tout cas, on vous demande quand même de trancher avec... de faire la différence entre ce qui est fait avec le cœur et ce qui est fait avec envie, ambition matérielle, d'accord? Le roi d'épée me rappelle encore une fois que vous devez rester fixé sur vos objectifs et que
prenez conscience de ce que vous avez, vous, mis en place jusqu'à maintenant, d'accord? Si à un moment donné, on voit qu'avec en vous faisant de l'œil, on ne peut pas vous avoir, on va peut-être essayer de venir vous piquer, d'accord? Donc, ne répondez pas aux messages qui vous sont envoyés en pique. Laissez les autres penser ce qu'ils veulent. Vous avez pris conscience, là, avec le 8 de données, de ce que vous avez pu mettre dedans, de qui vous êtes. Là, vous prenez vraiment conscience de qui vous êtes. C'est pour ça que ces situations sont là pour ça, pour vous mettre un peu contre le mur, pour que vous preniez conscience que c'est parce que les autres vous attaquent que forcément ils ont raison dans ces attaques. Eux, ils viennent juste défendre leur bout de gras et vous, ça vous fait voir qui vous êtes. Donc, avec l'étoile le soleil qui vous guide, il guide aussi vos projets, il met en lumière vos projets. Vous avez des projets qui sont extrêmement lumineux, donc il va peut-être falloir un petit peu vous défendre et vous battre, mais il n'y a pas de raison que ça ne se mette pas en place. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon jeu, j'ai tout mis à l'envers, mais c'est pas grave. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour la suite. Merci. Allez, bon, on a une déconstruction sans surprise de toute manière. Comme je vous disais, quand on décide de venir couper avec certains schémas, forcément, il faut déconstruire. Donc là, il y a peut-être une déconstruction. Soit il y a une situation familiale qui va peut-être être amenée à être transformée, à être vécue différemment. Là, j'ai aussi cette sensation qu'à un moment donné, on coupe avec un truc au niveau professionnel, d'accord? Il y a quelque chose là qui a besoin de je veux dire, un peu clasher pour que vous preniez conscience que tout n'est pas... il y a peut-être besoin justement de couper avec certains schémas avant que ça clash. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est peut-être plus dans cette sensation-là. C'est-à-dire que si vous prenez vraiment pour vous toutes ces attaques, si vous les prenez vraiment personnellement, quand vous êtes quelqu'un de cœur, parce qu'on voit dans le début du tirage, c'est pour ça que du coup vous faites cette remise en question, on voit que vous pouvez du coup aller à un clash un peu plus important. Donc essayez de prendre de la distance avec ce qui vient à vous, renvoyez toutes ces énergies usagées, transformez-les, prenez vraiment du recul par rapport à tout ce qui est en train de se passer pour être le moins impacté possible, en tout cas pour que vos corps soient les moins impactés. N'hésitez pas à demander le soir quand vous allez vous coucher, quand vous calez sur votre respiration, à demander à l'univers de recevoir une réinitialisation, un soin énergétique. Vous pouvez demander à vos anges, à vos guides, à qui vous voulez le soir quand vous couchez, de venir nettoyer toutes ces pensées, toutes ces émotions, toutes ces énergies qui ont été accumulées dans la journée dont vous n'avez pas besoin, d'accord? Vous pouvez le faire quand vous prenez votre douche, c'est-à-dire que quand vous laissez l'eau couler, vous prenez vraiment conscience que l'eau coule et que vous êtes nettoyé de tout ce qui est tension, mal-être, colère, tout ce qui ne vous appartient pas, que ça descend complètement et que ça va jusqu'aux égouts. Ça peut être transmuté, renvoyé en conscience, en lumière sur l'humanité, faites comme vous voulez, mais déjà, imaginez que ça descend et ça ne reste pas sur vous. Allez, oups, merci. Bon, après cette déconstruction, vous pouvez enfin vous projeter sur une union, sur quelque chose de serein, sur quelque chose sur quelque chose qui va être sur du long terme, sur un projet qui va vous permettre de vous enrichir, vous, à tout niveau. C'est quoi le deck? Ouais. On met à mal ces sensations de manque, de fausses promesses, de faux cadeaux, d'accord? Vous avez besoin là, pour ceux qui viennent de regarder cette dernière partie du tirage, besoin de dire au revoir à certains schémas, de libérer, de nettoyer certaines énergies pour passer à autre chose. Okay. Est-ce que je... donner un petit message? Allez, je vais prendre un petit message des couleurs. Allez, un petit message pour ceux qui regardent la chaîne. Hop, oups, il y a tout qui sort en même temps. Juste une carte pour le bien. Un petit message de soutien. Est-ce que tu as un petit message? Ah, merci. Tournesol. C'est rigolo, on l'avait tout à l'heure avec le soleil. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et ça me fait du bien en retour. Le dos de deck noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure, sortir de sa zone de confort. Voilà, bon mais écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Continuez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.